Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez encore salués dans le nom du Seigneur Jésus. Pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, je me représente. Frère Ghislain Moussavou. Amen. Brebis du pasteur Mossé à Port-Gentil. Alléluia. Et il m'a fait l'honneur de venir prêcher ici. Je suis en immersion. Amen. On apprend à affronter un peu les grandes foules aussi. Alléluia. Et mercredi, nous avons commencé avec un petit sujet. La parole qui nous fait triompher. Je n'avais pas terminé parce que l'onction était tellement forte ici que j'étais obligé de fuir. Amen. Vous n'avez pas constaté que j'ai abrégé là? J'ai fui. Amen. De toutes les façons, Frère Branham me dit que si Dieu est descendu, c'est la chose à faire. Amen. Il n'y a plus rien à dire. Et alors, je voulais continuer aujourd'hui. Je me suis dit que je n'avais plus l'inspiration dessus. Amen. Alors j'ai dit qu'on va penser à autre chose, peut-être dans le même ordre d'idées. Mais là, je vais l'intituler « En route vers la gloire ». Amen. Alléluia. C'est toujours dans le même ordre d'idées. La parole qui nous fait triompher. Amen. Et si nous avons suivi mercredi, nous avons lu que cette parole-là qui nous fait triompher, c'est la parole lorsqu'elle se manifeste. Amen. Lorsqu'elle devient lumière en nous, c'est celle-là qui nous fait triompher. Parce que le frère Branham dit, la véritable foi, autrement dit, nous triomphons par la foi. Si nous n'avons pas de foi, on ne peut pas posséder les promesses de Dieu. Si nous n'avons pas de foi, on ne peut même pas obtenir, amen, un témoignage. On ne peut pas avoir une expérience sans la foi. Or, le frère Branham déclare, la véritable foi, ou bien les véritables expériences viennent, plutôt la véritable foi vient après de véritables expériences. Si tu n'as pas encore vécu une expérience avec Dieu, c'est difficile pour toi d'avoir une foi qui peut triompher. Tout le reste, tu vas placer ta foi sur les Écritures. Frère Branham dit, si tu viens que tu lises Marc 16, il a dit vous imposez les malades seront guéris. Il dit, si tu pars prier, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Il dit, tu es en train de t'aventurer. Tu fais de l'aventure. Mais si Dieu te le révèle, te fait passer par l'expérience de Marc 16, quand tu arrives, tu ne présumes plus. Amen. Oh frère, mes soeurs, c'est la vérité. Hein? Alors, quelle est la parole qui nous fait triompher? C'est pourquoi lorsque nous allons lire cette écriture, où on demande aux gens qui sont venus écouter Jésus à l'église, non, ils sont fatigués, nous les avons tellement fatigués avec les discours, donc renvoyons-les dans les villages, les campagnes, pour qu'ils aillent trouver de quoi manger et où dormir. Jésus n'a pas trouvé ça correct, il a dit non. C'est à vous de le nourrir. Amen. Autrement dit, lorsque vous sentez un appel vers un homme de Dieu, vers un ministère, amen, ce n'est pas d'abord votre foi qui compte. Vous êtes là comme un incrédule. Amen. C'est le Dieu de ce ministère-là qui doit agiter le ministère pour dire je suis ici. Et alors quand tu commences à voir les signes, les prodiges et les miracles, ça commence à te mettre en confiance. Et tu crois, c'est alors que la parole peut te faire triompher lorsqu'elle se manifeste. Amen. Alors j'avais mal lu une écriture, je pense que j'ai sauté même, et je veux relire ça. Frère Branham me dit ceci. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Prêché le 29, 12e mois 1963. Au paragraphe 74, Frère Branham me dit ceci. Toute vie. Il n'y a donc de vie que par la parole que Dieu rend manifeste. Toute vie.
Il n'y a donc de vie que par la parole que Dieu rend, que par la parole de Dieu rendue manifeste plutôt. La vie ne vient pas par la parole de Dieu, la vie ne vient que par la parole de Dieu rendue manifeste. Il dit aussi longtemps qu'elle est juste là dans le livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Alléluia. Donc quand c'est là, il est écrit, tant que c'est là, il est écrit, et que ça ne sort pas de la Bible pour devenir une réalité, le prophète dit, ça ne peut pas produire la vie. Elle peut encore être mise en question. Parce que ça peut scandaliser. Toi, tu veux mettre en question la parole de Dieu, frère Ghislain? Ah oui, frère Branham me donne l'ordre de la mettre en question. Alléluia. Tant qu'elle ne s'est pas fait lumière. Et frère Branham me dit la lumière, c'est lorsque cette parole se confirme. Alléluia. Donc, la vie ne peut venir que par la parole qui est rendue manifeste. Il dit aussi longtemps que cette parole reste dans le livre comme ça, on peut la mettre en question. Ah oui, mettre en question la parole de Dieu. C'est trop fort, hein, frère William Marion Branham. C'est la bouche autorisée, il sait pourquoi. Alléluia. Oh. Aussi longtemps qu'elle est toujours dans le livre comme ceci, on peut encore remettre cela en question. Mais quand c'est rendu manifeste, vous voyez, alors manifeste, alors il dit ceci, mais quand c'est rendu manifeste, vous voyez alors manifester le produit de ce dont elle a parlé, ou de ce dont elle parle. C'est alors que la lumière, c'est alors la lumière sur la parole. Voyez, c'est ce qui apporte point de suspension, car quand la parole dit une chose et qu'ensuite cela s'accomplit, c'est la vie dans la lumière. C'est la lumière apportant la vie. Amen. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'il y a deux sortes de paroles. Amen. Il y a la parole qui donne la vie. Il y a aussi la parole qui donne la mort. Ah oui. Et c'est Paul qui le dit. Tant que c'est dans le livre comme ça, Paul appelle ça la lettre. Et il dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Oh Jésus. Maintenant, prenons toujours Malachie 4. Dans la même brochure, mais nous montons un peu plus, au paragraphe 224, frère William Branham dit ceci. Une fausse lumière, donc c'est la fausse parole, amen, qui ne fait pas triompher. Il dit une fausse lumière. Ah, vous savez, je pensais juste à quelque chose. J'ai beaucoup fait allusion à l'Angleterre et je réfléchissais sur une fausse lumière. Vous vous souvenez de ce récent vol, le plus grand que l'Angleterre ait jamais connu. Il a été commis par, ce fut un hold-up, donc un vol à main armée, de 7 millions de dollars. Je ne pense pas que le monde ait déjà connu quelque chose de pareil. Un grand hold-up de 7 millions de dollars, récemment opéré. Même Scotland Yard n'arrive pas à comprendre. Savez-vous comment ils ont opéré cela? À l'aide d'une fausse lumière. Ils ont placé une lumière d'avertissement sur la voie de chemin de fer. Jusqu'au moment où la lumière rouge s'est allumée et a arrêté le train. Et le vol a eu lieu juste au bon endroit. Une fausse lumière a permis le plus grand vol que les nations aient connu.
Cela a fait subir aux nations le plus grand hold-up, le plus grand vol. Il a été commis à l'aide d'une fausse lumière. Paragraphe 25, il dit, et le plus grand vol que l'Église de Dieu ait jamais connu a été commis à l'aide d'une fausse lumière, d'une lueur dénominationnelle. Cela a dépouillé, amen, a dépouillé les gens de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mon Dieu, pourquoi tu te déranges mes écritures? Amen. Il dit cela a dépouillé les gens de la puissance du Saint-Esprit. Cela a ôté l'Église sa vie. Cela a ôté à l'Église sa vie même. Cela a dépouillé les gens de la parole lorsqu'ils ont accepté un credo au lieu de la parole. Cela a dépouillé. Oh! Il prétendait avoir la parole. La parole elle-même vit pour l'âge. Amen. On n'a pas besoin de prétendre l'avoir la parole. La parole elle-même, lorsqu'elle est au milieu de vous, elle vit, on la voit vivre. Pour chaque âge. Alléluia. Personne ne peut dire j'ai le monopole de la parole. Non, monsieur. On ne peut pas cacher la parole. Lorsque la parole est au milieu d'un peuple, la parole sillonne les allées. La parole vit et vivifie ceux qui l'écoutent et ceux qui la reçoivent. Alléluia. Personne ne peut cacher Dieu. Alléluia. Quelle est la parole qui nous fait triompher? C'est celle qui vit au milieu du peuple. Alléluia. Mais je vais vous dire une chose. William Marion Branham dit, Moïse était la parole révélée pour leur âge. Amen. Et William Branham était la parole voilée dans cet homme, mais qui se révélait dans son âge. Alléluia. Lorsque Dieu vous envoie un homme, alléluia, il est le ministre de la parole. Il est alors la parole. Parce que le message et le messager deviennent un. Alors Monsengo devient la parole pour notre âge. Alléluia. Mais il faut que cette parole vive. Il ne doit pas prétendre l'avoir. Il doit démontrer qu'il l'a au peuple. Voici la parole qui nous fait triompher. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est le complément de mercredi. Alléluia. Il faut que ça soit clair. Alléluia. Oh, toi tu es prétentieux, monsieur. Tu dis que la parole qui fait vivre, qui nous fait triompher, ce n'est pas la Bible. Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. J'ai dit, mais la parole de la Bible là, doit respirer. La parole est un être. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole a quitté la dimension du verbe pour devenir chair. Elle a habité parmi les gens. Alléluia. Et qu'est-ce qui a été dit au sujet de la parole qui devrait venir, Emmanuel? On lui a dit dans Ésaïe qu'il était ouais pour proclamer une année de délivrance et de grâce. Où est cette année? Où sont les signes, les prodiges et les miracles que cette parole est censée accomplir au milieu du peuple? C'est de ça que je veux vous parler. Alléluia. Tu es trop sûr de ce que tu dis? Je suis sûr. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis comme un petit David. Alléluia. Frère, David ne peut pas se présenter devant Goliath sans savoir de quoi il parle. Alléluia. Il n'était même pas compté dans l'armée. Le Philistin était en train de défier l'armée de l'Éternel. Et David l'a entendu. Ça l'a énervé. Moi, ça m'énerve quand les enfants de Dieu souffrent. Alléluia. Ça m'énerve quand la maladie résiste. Ça m'énerve quand il y a le chômage. Parce que nous avons un Dieu tout puissant. Alléluia. Oui, monsieur. Alors, il a fait comme ce soir. Son père l'a dit, va à Libreville apporter la nourriture à tes frères. Je suis venu apporter la nourriture à mes frères. Alléluia. Mais sans prétention. Oh, gloire à Jésus-Christ. Va. J'arrive. David arrive. Il trouve la question qui est posée. Alléluia. Le Philistin est en train de défier.
il voit au grand frère Esaïe, qu'est-ce qu'on a promis à celui qui va terrasser cet incirconcis de Philistin, de Goliath. Alléluia. Oh, heureusement que le frère Esaïe sait qu'il y a quelque chose. Alléluia. Mais eux, ils ont dit, mon petit, tu es prétentieux. Hein? Non. Non. Le roi a promis la femme. Ah bon? Oui. Amenez-moi chez le roi. Je pose ma candidature. Petit, toi, je pose ma candidature. Frère, ce soir, s'il y a quelque chose qui t'embête, je pose ma candidature pour prononcer la parole. Alléluia. Je dis au roi, roi, je suis capable de terrasser ce Philistin de Goliath. C'est une honte pour nous que le diable nous défie et continue à se balader dans la vie des enfants de Dieu. Jamais. Frère Branham a dit, c'est une honte pour l'église de prendre les malades et de les confier aux médecins. Non, ce sont eux qui doivent faire des recommandations. Ton cas est compliqué, vous êtes recommandé à aller consulter le plein évangile tabernacle. Alléluia. Oui, monsieur. Alors David se retrouve dans une situation où il doit parler au roi. Oui, petit. Tu vois le type là? Tu vois son doigt? Oh, comment tu peux faire? Il lui donne son CV. Il dit, roi, je tente de paître les brebis de mon père. Alléluia. Un loup prétentieux arrive. Il regarde ma taille. Il me néglige. Il prend la brebis. Roi, j'ai senti une onction. J'ai couru. J'ai poursuivi le lion. Je l'ai attrapé. J'ai détaché sa gueule. J'ai sorti la brebis. J'ai terrassé le lion. Alléluia. Oh, Saül commence à sentir l'onction. Petit, ça s'est passé. Ça s'est passé au roi. Alléluia. Roi, ce n'est pas tout. Si ce n'était que ça, je pouvais dire que c'était un hasard. Alléluia. Ce n'est pas tout. Un ours vient. Je le trouve ses pattes sales sur la brebis de mon père. Je lui ai dit, ôte tes pattes sales de là. J'ai enlevé les pattes de l'ours, j'ai enlevé. Je l'ai terrassé et la brebis a été sauvée. Alléluia. Saül a commencé à sentir religieux. Amen. Il lui a dit alors, prends mon casque. Alléluia. Voilà pourquoi je vous disais que l'école du surnaturel c'est important. Amen. Oh frère, pourquoi est-ce qu'on doit pleurer? Non, nous avons un Dieu tout-puissant. Hey, un jour, je suis en train de travailler au bureau. Sans concentration. Une sœur m'appelle, la sœur Germaine. Frère Ghislain, oui. Oh, le frère Alain a un mandat de dépôt. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Non, comme sa vie ne marche pas bien, c'est un nouveau chrétien. Il allait consulter les Ngangons, lui a dit c'est sa mère qui bloque. Et il a dit à sa mère que je m'en vais au village. Quand je reviens, si je ne suis pas béni, je te tue avec le flingue. Oh! Alors la maman est allée porter plainte pour préméditation. Et on apprend qu'il arrive, il est dans le bateau. Et alors, la police est là, au port, en train de l'attendre avec un mandat. Ah bon, oui. Oh, moi aussi. Ah non, vraiment, les gens, c'est terrible. Je suis là. Crac, on raccroche. Elle décroche, elle appelle encore. Frère Ghislain, tu n'as rien dit. Tu veux? Oh non, je veux que tu pries. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Il dit que les policiers ne le voient pas. Au nom de Jésus-Christ. Frère, il vient dans le bateau. La police est là. La maman est là. Ils ont leurs photos. Le frère Alain descend du bateau. La voix lui dit, une voix audible, ne bouge pas, reste là. Il n'y a pas de choses qui couvrent. Il est là, il dit, mais ne bouge pas, ne reste là. Et tu bougeras que quand je te dirai, bouge. Il est là debout.
Sa mère vient avec la police devant lui. La police vient devant lui avec la photo. Il le voit. Mais il ne sait pas ce qui se passe. Alléluia. Ça, c'est le miracle de nos temps. Élisée est devant vous, mais vous ne pouvez pas le voir. Il tourne. Après, la voix lui dit, maintenant bouge, sors de la barrière. Il sort. La sœur Germaine ne comprend rien. Il voit l'enfant à son conteneur où elle vend. Alors elle pense qu'elle rêve. Elle s'est mort les doigts. Et Alain, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais tu n'as pas vu la police partout? J'ai vu la police. Mais la voix m'a dit de rester là, je ne comprends rien du tout. Après, la voix m'a dit bouge. Et il lui a expliqué le problème. Amen. Frère, ça c'est la parole prononcée. À partir de rien. Alors, lorsque je dis que la parole doit vivre, je ne parle pas des choses que je n'ai pas vécues. Je ne parle pas des choses que vous ne connaissez pas ici. Beaucoup d'entre nous ont vécu des expériences surnaturelles. Et nous ne pouvons plus nous en passer. Alléluia. Oh, voilà pourquoi moi j'aime le pasteur Mossé. Parce qu'il peut démontrer ce qu'il prêche. Amen. Oui, monsieur. Le frère Branham me dit, ils ont fait un hold-up à l'église. Ils arrachent la vie même de l'église. Avec quoi? Avec une fausse lumière, fausse parole. Ils ont arrêté tout un train pour voler $7,000 à l'Angleterre. 7 millions de dollars. Ils ont dit, mais comment on va faire pour arrêter ce train? On va prendre un faux feu rouge, une fausse lumière. Ils ont venu, ils ont posé. Et quand le train voit le feu, il se dit, c'est le vrai feu rouge. Il s'arrête au bon endroit, alors il braque le train. 7 millions de dollars, le plus grand hold-up que l'Angleterre n'ait jamais connu. Il dit, à cause de la fausse lumière. Ils n'ont pas fait grand-chose. Alléluia. Il dit, aujourd'hui, c'est ce que le diable est en train de faire à l'église. Il vole le Saint-Esprit. Il enlève les dons de l'église. Il enlève la vie même de l'église avec une fausse parole. Vivez la parole. Alléluia. Frère Branham me dit, même s'il n'y a pas les miracles à l'église, il faut l'amour. Mais comment vous démontrez cet amour? Ça peut être philéo. Alléluia. Comment être sûr que c'est le vrai amour, l'amour divin? Un amour, quand on te piétine, on devient des ennemis? Ah non. Non, frère Branham a dit, dans les jonctions du temps, il dit quand vous êtes à un carrefour, alléluia, le carrefour est là, il y a plusieurs routes. Mais l'autre dit la vérité est ici. Celui-là te dit la vérité est ici. La vérité est là, mais tu es à un carrefour. Tu dois faire le choix. Frère Branham a dit, choisissez là où il y a les signes, les prodiges et les miracles. C'est là où se trouve Dieu. Amen. Nous suivons les conseils de Malachie 4. Et Malachie 4 dit, Dieu déteste une église sans puissance. À ce point, détester, hein? Dieu est une église sans puissance. Alléluia. Alors, je pense que c'est ce que je voulais conclure. Le vol, hold-up à l'église par la fausse lumière. Mais nous avons besoin d'une lumière qui nous fait triompher. Alors, en route vers la gloire. Oh là là. Là, nous avons vu, frère Branham nous a donné une citation hier. Où il parlait de ces poissons et ce pain qui a été multiplié à partir de notre pain, à partir de notre poisson. Alléluia. C'est glorieux, non? C'est glorieux. Mais nous, on ne reste pas là. Parce que nous sommes en route vers la gloire. La Bible dit nous devons aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de baptême en baptême. Notre promesse, comme je vous disais ici, notre promesse, ce n'est pas seulement de devenir de bons voisins. Quoique ça va.
de père. Alléluia. On voit sur Internet les grands pasteurs dénominationnels que les gens aiment beaucoup. Oh, pasteur un tel, j'aime l'écouter. Et qu'est-ce qu'ils aiment? Parce qu'ils touchent les choses de la vie de tous les jours. Amen. Moi, je les appelle les moralisateurs. Ce n'est pas des prédicateurs. Amen. Ils vont vous dire, une femme doit être soumise en toutes choses. Et les hommes sont contents. Oh, le pasteur la prêche bien. Parce qu'il touche les réalités de la société. L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Amen. Oh, le pasteur, j'aime l'écouter. Le pasteur un tel. Alléluia. Ce sont des moralisateurs. Alléluia. Frère Branham les appelle encore mieux des réformateurs. Et il dit, ceux qui font la réforme, ce sont les policiers et la justice. Ils prennent les gens pour les éduquer à mieux vivre. Il dit, mais nous, les prédicateurs, nous ne faisons pas la réforme. Nous amenons Dieu dans le cœur du prédestiné. Amen. Alors, Frère Branham montre comment, en ce temps-là, c'était à partir de quelque chose qu'on pouvait créer autre chose. Et il avance en disant, maintenant, puisque Christ a fait la promesse en disant que les choses que je fais, vous le ferez aussi et des plus grandes. Alors vous voyez, on part d'une étape à une étape encore plus glorieuse. Et il dit, à partir de rien, nous pouvons créer les écureuils. Alléluia. À partir de rien, le salut a été donné aux enfants de Attiroïte. Et il dit, aujourd'hui, nous sommes au temps de prononcer la parole. Là où rien n'existe, tu prononces, ça arrive. Amen. Frère, moi j'ai été choqué quand même de ce témoignage-là. Vous savez, lorsqu'on parle de électrophorèse, amen. L'électrophorèse, ce n'est pas une maladie. L'électrophorèse, c'est comme votre groupe sanguin, c'est une information génétique. C'est en vous. De la même manière que vous avez des gènes qui donnent la couleur de vos cheveux, tant que ce gène-là est là, vous aurez la couleur des mêmes cheveux. Vous aurez la même chlorophylle, la même peau, la même couleur de la peau. C'est des informations génétiques. Alléluia. Regardez la dimension du miracle. À Port-Gentil, un enfant est SS. Et cet enfant a grandi avec nous depuis la terrasse. Amen. Elle manquait tout le temps le sang. Et la mère est allée voir le pasteur Mossé. L'enfant est drépa. Pasteur Mossé a dit, mais c'est pas grave, on va prier. Il a prié. Et quand il a prié, au lieu tout simplement que l'enfant soit guéri peut-être de la crise qui était là, Dieu change son électrophorèse. Parce que la personne qui fait la maladie doit être SS. Amen. Quand tu es AS, tu as le germe. Quand tu es SS, tu fais la maladie. Quand tu es AA, tu es bien portant. Mais regardez, Dieu supprime l'information SS. Alléluia. Il traverse AS et il va lui donner l'état le plus normal. Il met à l'enfant AA. Alléluia. Le carnet de cet enfant est là. Ils repartent vers les médecins. Les médecins refont l'électrophorèse. L'électrophorèse passe de SS à AA. Frère, c'est comme si Dieu te changeait ton groupe sanguin. Alléluia. Frère, là, c'est du domaine professionnel. Alléluia. Ça, c'est pas pour les amateurs. Il faut un Ronaldo sur le stade pour marquer de tels buts. Alléluia. Oui, monsieur. Alors, nous sommes, rassurez-vous, en route vers la gloire. Les choses ne font que commencer. Alléluia. Oui, frère. Ça, c'est une autre dimension. Viens,
bien expliquer. Tu ne peux pas. Même la science elle-même ne comprend pas. Oh, alléluia. Alors, prenons nos livres, nos Bibles. Dans le livre de Marc, 2 Corinthiens 3, verset 6. On va comprendre. Ici, nous avons parlé de l'écriture où le voile est déchiré. Alléluia. Jésus expire et crie. Et le voile se déchire en deux, de haut en bas. Pourquoi le voile se déchire? Prenons d'abord William Marion Branham pour situer cela. Nous savons, cela nous a été enseigné, que dans le tabernacle, tous les parvis étaient séparés. Et le dernier parvis, qui est le lieu très saint, entre le dernier et l'avant-dernier parvis, il y avait un rideau qu'on appelle le voile. Amen. C'était des pots de blaireau. Et cela séparait cet endroit appelé le lieu très saint, là où il y avait la gloire de la Shekinah, de tout le reste du tabernacle. Amen. Et personne n'avait le droit d'y entrer. Si tu entres là-bas n'importe comment, ou si tu entres simplement, tu meurs. Amen. Et l'ordre était donné à un seul individu d'entrer, le souverain sacrificateur, et ce, une seule fois par an, avec toutes les conditions qui vont avec. Ça veut dire quoi? Tu es souverain sacrificateur? Oui, tu n'entres qu'une seule fois par an, premièrement. Et quand tu entres là-bas, tu dois te rassurer que tu es saint. Autrement dit, tu te sanctifies au possible par des sangs de boucs et de taureaux pour apporter le sacrifice de toi-même et de tout le peuple. Alléluia. Mais si par malheur, tu as oublié une confession, alléluia, tu as oublié de réparer quelque chose et que tu entres là-bas, tu meurs. Alors comme on n'était jamais sûr, il fallait attacher quand même le souverain, la corde quelque part. Alléluia. Pour faire quoi? Au cas où il meurt, personne ne peut aller le prendre là-bas. Il faut tirer. C'était compliqué. Alléluia. C'était compliqué. Et là, c'était vraiment difficile. Mais malgré la sanctification dont ce monsieur pouvait faire l'objet, ça ne comptait pas au ciel. Sanctifié au possible pour entrer dans la gloire de la Shekinah. Tu peux entrer là-bas juste pour ça. Mais ça ne comptait pas pour Dieu. Il était toujours un pécheur malgré tout. Alléluia. Oui, comment un homme saint, comme Enoch, la Bible dit il a marché correctement avec Dieu jusqu'à être enlevé. Comment il se retrouve encore en enfer? Sa sainteté ne comptait pas pour Dieu. Élie, l'homme qui a lutté contre Akab et Jézabel à cause du péché, lui-même était saint. Il monte dans les chars de feu. Comment il a fait le tour en enfer? Sa sainteté n'a jamais compté. Alléluia. Abraham, le père de la foi. Amen. Le pauvre Irakien est sorti de cette tradition. Le pauvre Irakien a abandonné sa nation pour suivre Dieu. Mais Dieu l'amène en enfer. Ta sainteté, Abraham, ne compte pas. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que Dieu, alléluia, savait qu'il avait déjà immolé un agneau bien avant la fondation du monde. Alors les boucs et les taureaux ne faisaient que couvrir le péché. Et tous étaient pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais malgré cela, il y avait la gloire dans leur ministère. Ah oui. Maintenant, écoutons. William Marion Branham
Oh là là. Dans Comment puis-je vaincre? Prêché le 25 août 1963, paragraphe 39. Il dit bien, eh bien, ça, c'était la loi. La loi s'est terminée juste là parce que le voile gardait l'assemblée loin des objets saints de Dieu. Seul un sacrificateur ou un entrait là-dedans, et cela une fois l'an. Vous rappelez-vous cela? Eh bien, Dieu de sa propre main, remarquez, depuis le haut jusqu'en bas, non pas depuis le bas jusqu'en haut, ça fait environ 40 pieds, donc environ 13 mètres de long, de hauteur. Amen. Remarquez, non pas depuis le bas jusqu'en haut, mais depuis le haut jusqu'en bas. Cela montrait que c'était Dieu qui avait fait cela. Dieu a déchiré le voile en deux. Alors, quiconque, c'est lui qui veut venir et prendre part à sa sainteté. Alléluia. Oh là là. C'est lui qui peut venir et prendre part à sa sainteté, pouvait maintenant entrer. Alléluia. Regardez la dimension. L'autre, quand le voile n'est pas déchiré, a besoin de se sanctifier avant d'entrer dans la gloire de la Shekinah. Oh, est-ce que l'église me comprend? Amen. Mais maintenant, quand Christ arrive, l'agneau suprême, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, alléluia, la vie éternelle, lorsqu'il vient mourir à la croix et que le voile de sa chair est déchiré, le chemin vers la gloire de Dieu est inauguré. Alléluia. Maintenant, Dieu n'a plus besoin des saints simplement pour entrer dans le lieu très saint, mais Dieu veut même le pécheur. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu ne prends pas ta sainteté par les discours des gens. Tu ne prends pas ta sainteté par des taureaux et des boucs. Tu n'as pas besoin d'abord d'être saint pour entrer dans la gloire de Dieu. Non, monsieur, nous sommes devenus un sacerdoce royal. Il n'y a pas qu'une seule personne qui doit entrer. Ce n'est pas qu'une seule année, un seul jour par an. Tous les jours, tu dois aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pourquoi? Le chemin vers la gloire est ouvert. Alléluia. Le chemin vers la gloire est ouvert. La route vers la gloire. Inaugurée par le Fils de Dieu. Au moyen de la déchirure de sa propre chair. Maintenant, pourquoi tu cries? Alléluia. Entre, c'est libre. Wouh! Mais Paul nous a dit une chose. Le problème dans l'église, comme Branham me disait, la fausse lumière, alléluia, vient nous voler cet espoir d'entrer dans la sainteté de Dieu. Le souverain sacrificateur doit chercher la sainteté avant d'entrer. Mais aujourd'hui, Branham dit, nous pouvons entrer pour aller prendre notre part de la sainteté. Alléluia. Oh, il faut vivre la parole. C'est pas comme ça. Faites-moi entrer dans le lieu très saint. J'aurai la sainteté. Alléluia. C'est la question est réglée. C'est une fausse lumière. Alléluia. Oh, merci Jésus. C'est ça la différence. Sainteté d'abord, avant d'entrer. Ça avant l'inauguration du chemin vers la gloire. Mais après l'inauguration, pécheur que tu sois, tu entres pour sortir avec ta sainteté, pour sortir avec ton miracle, pour sortir avec ton témoignage. Alléluia. Tous les jours, autant que tu voudras, tu fais des tours là, tu sortiras avec quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous devons aller de gloire en gloire. Maintenant, c'est le temps de monter les remparts de la gloire. Escalier après escalier. Aujourd'hui, j'ai eu la sainteté. Demain, j'aurai mon miracle. Après-demain,
je prie pour que quelqu'un qui est recherché soit caché dans le vide. Alléluia. Après-demain, je change l'électrophorèse d'un enfant. De gloire en gloire. Le chemin vers la gloire a déjà été inauguré. On n'a plus à craindre. Wouh! Maintenant, faisons attention aux voleurs à main armée. Ils sont là pour faire un hold-up à l'église. Alléluia. Avec leur fausse lumière. Écoutons. Écoutons. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire? Je suis épuisé par l'onction. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à lire? Prenons 1 Corinthiens 3, verset 6. Alléluia. Oh Dieu. Donnez le micro à mon frère. Qu'il nous aide. Alléluia. Écoutez maintenant. Autrement dit, il y a des gens spécialisés pour tuer l'église. Par la parole, hein? Au même titre que Dieu a commissionné ses ministres pour apporter la vie à l'église, le diable a commissionné les siens pour ôter la vie à l'église. Alléluia. Et nous laisser trimballer, tourner en rond, alors que nous avons été appelés en grand rang, aller de gloire en gloire. Alléluia. Et nous refusons ça ici au plein évangile. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 6. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Vous comprenez? Ici, c'est Paul qui dit, Dieu nous a commissionnés pour manifester le ministère de l'esprit. Pas seulement de la lettre. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Allons-y. Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Amen. Continuons, frère. Combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ministère de condamnation, il y a un ministère de la vie. Amen. Mais Moïse, Dieu merci que lui, il avait été commissionné par Dieu. Amen. Est venu avec un ministère de la condamnation. Le ministère de la mort. Commissionné par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que la loi soit un pédagogue. Alléluia. Pour nous enseigner l'importance de la grâce. C'est ça le pédagogue, c'est un enseignant. Amen. Je vous prends un cas simple. Pour apprécier la santé, Dieu peut permettre que tu sois malade. Alléluia. Pour apprécier la grâce, alléluia, apprécier ce chemin inauguré par Christ, il fallait que la loi vienne d'abord t'enseigner. Alléluia. Que la grâce est important. Pourquoi? Parce que sous la loi, personne ne pouvait bouger. Tout le monde a essayé. Personne n'est parvenu au salut. Les Élis sont montés. Avec la puissance, ils sont redescendus. Alléluia. C'était pour vous dire qu'il y a un autre prophète qui arrivera. Alléluia. Et ce prophète viendra avec la grâce. Et que pour apprécier la grâce, voyez d'abord combien la loi de Dieu est dure à vivre. Alors quand tu vivras la loi, tu ne mettras pas la main sur la poitrine. Tu diras gloire à Jésus. Amen. Parce qu'il est dit, oh Dieu, alléluia.
Il dit, venez et plaidons. Oh, moi quand j'ai lu ça dans la Bible, j'étais un peu choqué. Plaider, ça suppose que nous tous, on a un peu tort. On vient plaider. On a un conflit. On ne sait pas si c'est Dieu qui a raison, si c'est moi qui ai raison. Venez, on plaide. Alléluia. Il n'a pas dit venez me rendre des comptes. Il dit venez et plaidons. Alléluia. Discutons-en, Église. Pourquoi vous êtes comme ça? Venez discuter avec moi. Est-ce que je vous ai fait quelque chose? Alléluia. Est-ce que je vous ai chopé? Venons et plaidons. Alléluia. Mais frère, toi tu risques de dire, nous risquerons de dire, amen, on ne peut pas venir plaider. Parce que nous sommes des pécheurs. On ne peut pas nous approcher de toi. Alléluia. Mais il a dit non, même si ton péché est rouge comme le cramoisi, viens, je le rendrai plus blanc que la neige. Alléluia. N'aie pas peur. Viens en tant que pécheur. La route est inaugurée. Viens plaidons. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Recevez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On doit plaider. Merci Jésus. Frère, c'est comme lorsqu'il y a une conférence. Alléluia. Il y a crise dans le pays. On doit faire venir tous les grands dignitaires pour discuter autour de la crise ici à Libreville. Mais quelqu'un peut dire, moi, mon parti n'a pas de moyens. Je ne viendrai pas. Mais logiquement, le gouvernement doit mettre tous les moyens pour payer le transport des gens. Alléluia. Pour loger les gens. Ça veut dire que tes moyens, tu les gardes pour toi. La conférence elle-même a un budget. Alléluia. Pour s'occuper des pauvres. Pour s'occuper de ceux qui n'ont pas les moyens. Tu ne dépenses pas un centime. Alors quand Dieu t'appelle à une conférence, parce qu'il y a crise, ce n'est pas toi de chercher les moyens pour venir vers lui. Tu n'as pas besoin de sainteté. Il a dit même si ton péché est rouge comme le cramoisi, je le blanchis. Alléluia. Moi-même je te blanchis. Woo! Alléluia. Ça me rappelle cette parabole. Ça me rappelle cette parabole. Je me souviens de cette parabole. Dieu veut avoir la fête. Un maître veut voir la fête. Il appelle tous ses amis qui sont peut-être, qui disent qu'ils sont de la même carrure que lui. Ils sont du même rang social que lui. Chacun donne une raison. Je viens de me marier. Alléluia. J'ai mon champ à faire. J'ai ceci. Mais comme la fête doit avoir lieu, alléluia. Comme la fête doit avoir lieu, le souper de noces doit avoir lieu. C'est pourquoi les saints qui ont refusé Jésus-Christ, il les a abandonnés chez les Juifs. Il dit, je vais prendre dans des carrefours. Il a dit aux serviteurs, allez dans les carrefours. Prenez des gens de mauvaise vie. Prenez les Gabonais dedans, qui sont dans le Nchembe, le Bilombo. Prenez-les, les estropiés, amenez-les. Je veux que ma maison soit pleine à craquer, parce que la fête doit avoir lieu. Alléluia. Oui, monsieur. Mais le maître comptait sur quoi? Pas sur ta robe sale. Alléluia. Même si tu ne t'es pas lavé, tu ne t'es pas parfumé, on te soulève de force. L'ange est parti te soulever de force dans ton carrefour pour t'amener à la maison de fête. Alléluia. Et quand tu es là, il y a un laveur de pieds. Tous les moyens sont pourvus pour que la fête ait lieu. Il y a un laveur de pieds. Tu auras des pieds propres. Alléluia. Même si tu ne le veux pas. Alléluia. Tu seras parfumé. Un parfum de bonne odeur que Dieu agrée. Parce que tu dois entrer dans la fête. Alléluia. Ta robe est trop sale. On te l'enlève. Tu auras une robe blanche. Alléluia. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a crise et la conférence doit avoir lieu. Woo! Et tous les acteurs doivent être présents. Ce n'est pas une sainteté qu'on doit fabriquer. Laissez lui-même nous donner la sainteté. Frères, on continue. Dites
Dites-moi si c'est l'heure, hein, j'arrête. Alléluia. Oh, j'ai encore le temps. Wouh! Aujourd'hui, j'ai envie de résister. Je sens l'onction. Alléluia. On y va. Verset 10. Attends d'abord que j'introduise quelque chose. Donc maintenant, regardez. Le ministère de condamnation dans l'église. Alléluia. C'est Dieu qui l'a instauré. Pas aujourd'hui. Non. Ça, c'était la dispensation de Moïse. Ça pouvait se comprendre. C'est pour ça qu'il y avait quand même la gloire. Tout ce que Dieu donne est toujours accompagné de sa gloire. Parce qu'il y a un but, il y a un objectif, il y a une vision que Dieu a. C'est celui de nous enseigner l'importance de la grâce. Mais la Bible dit, si le ministère de la condamnation était glorieux, oh, ça veut dire que nous sommes en route vers la grande gloire. Nous sommes en route vers la gloire. Un ministère de condamnation qui donnait la mort, il était glorieux à ce point. La Bible dit au point où quand Moïse se tenait en tant que parole devant le peuple, il est obligé de se voiler. Parce que la gloire qui était en lui, personne ne pouvait la supporter. Alléluia. Pour un ministère qui apporte la mort et la condamnation, Dieu l'a glorifié à ce point. Frère, qu'en est-il du ministère qui apporte la vie, qui apporte le triomphe? Oh frère, nous sommes en route vers la gloire. Alléluia. Alléluia. Frère Isaïe, on y va. Verset 10. Oui. Et sur ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui a été passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Amen. Amen. Nous sommes dans ce qui est permanent. Maintenant, nous sommes permanemment en communion avec Dieu. Dieu, c'est la gloire de la Shekinah. Amen. Qui était cachée derrière le voile. Alléluia. Amen. C'est quel verset? Verset 11. Oui. Verset 12, c'est ça? Verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous devons être libres. Et nous ne faisons pas comme Moïse, non, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne lui fixassent pas les regards sur la fin. Mais non, puisque nous tous, nous sommes glorieux. Qui va influencer l'autre avec sa gloire dans le visage? Alléluia. Comment la lumière peut fuir la lumière? Non, monsieur. Donc le ministère de Paul, amen, en prêchant ici, on n'a pas besoin de mettre le voile. Parce que vous êtes glorieux. Nous aussi, le visage est glorieux. Ce sont des soleils contre le soleil, des lumières contre lumière. Alléluia. Nous nous transmettons la vie. Alléluia. De matière mutuelle, nous sommes des fils de lumière. Alléluia. Oui, oui. Autrement dit, nous sommes un sacerdoce royal. Un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Avec un grand sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek, appelé Jesus. Oh, gloire à Jésus. Mais qui porte un corps. Alléluia. Un corps appelé Mosé. Je t'envoie au Gabon. Alléluia. Avec un ministère de la mort, avec un ministère de la condamnation. C'est pour nous faire ce voyage de gloire en gloire. Oh, je vais dire exactement ce que l'ange a dit. Il a dit, je t'envoie au loin vers les païens. Il a demandé les païens, c'est qui? Les Gabonais, les Librevillois, les Port-Gentiens, les Altogovéens. Alléluia. Pour faire quoi? Les sortir des ténèbres à mon admirable lumière. Les sortir de la puissance de Satan à la gloire de Dieu. Le voyage a commencé. Alléluia. Oui,
Mais lui, il a dit, il n'a pas besoin de mettre le voile. Et on lui a dit, de ton ministère sortiront des créateurs. Alléluia. Frère, il y en a qui sont déjà sortis. Je vous dis la vérité. Alléluia. Il y en a qui sont déjà sortis. Oh Jésus. Apôtre gentil, j'étais en train de prêcher. Je prêche. Alléluia. L'onction descend. Je dis, oh, même un paralytique peut se lever. Il y avait une soeur qui avait l'AVC. Toute la partie là, complètement paralysée. Elle s'est levée. Elle a commencé à sillonner la salle. Alléluia. Oui, monsieur. Tel que ce soit, si le témoignage a été donné et que tu es là, tu peux te lever au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Nous sommes en route vers la gloire. Oui, monsieur. Les hémorroïdes, pendant que je prêche, peuvent être guéris sur place. J'ai souvent dit, quand je me mets là, je vais prier pour les malades. Mais je ne veux pas les témoignages demain. Aujourd'hui. Mon père m'a dit, nous sommes au temps du Dieu du tic-au-tac. Et quand je fais, demandez les nouvelles. Les hémorroïdes sont guéris sur place. Alléluia. Frère Joseph est là, je pense. Il a fait 13 ans d'une maladie à l'oreille. Alléluia. Je pense qu'il doit être là. Ah, il est là. J'ai dit aujourd'hui, je me suis consacré pour démontrer Dieu. Ah! Mais ce jour-là, ça n'avait même pas bougé comme ça. J'ai dit, ne suivez pas le silence. Alléluia. Dieu n'est pas obligé de faire le spectacle. J'ai prié comme le pasteur Becca. Alléluia. En citant les maladies. J'ai prié comme mon père Mossé. En citant les maladies. J'ai dit, quand il était revenu de Bata, il a fait ça au plein évangile. Ça marchait. Alléluia. Mais il a dit, de ton ministère sortiront de créateurs. Il se pourrait que je sois déjà sorti. Alléluia. Alors je vais expérimenter. Oh, alléluia. Et j'ai prié. J'ai dit, l'ange doit descendre et toucher quelqu'un ici. Frère, à côté, comme on m'a toujours murmuré contre moi. À côté, quelqu'un murmurait. Demandez à ce frère. Quelqu'un murmurait. Je leur ai dit, allez-y m'amener les paralytiques. Amen. Quelqu'un murmurait, toi-même va prendre les paralytiques. Tu penses que quoi? Pendant ce temps, Joseph était là dans l'expectative. Il dit, sans la main toucher à son oreille. La douleur s'est intensifiée. Et la douleur a disparu. Et j'ai dit, Dieu a déjà commencé à guérir. Alors amenez-moi les témoignages. Pas demain. Le voilà, ce frère est venu témoigner. Alléluia. Les femmes ont conçu. Même pendant la Covid-19. Un frère vient me voir. 13 ans de vie commune. Pas d'enfant. J'ai prié. Elle a l'enfant aujourd'hui. S'appelle Laetitia. Frère, il y a tout un répertoire de témoignages. Même à Libreville, depuis le téléphone. Une femme est partie chez les prophètes partout. On lui a fini l'argent. Paralysée. Aïe, aïe, une femme a dit, j'ai mon diacre ici. Je peux prier pour toi. J'ai prié au téléphone. Le lendemain, elle était debout. Elle a pris un voyage spécial. Libreville, Port-Gentil. Pour aller voir quel est ce diacre-là. Alléluia. Frère, nous sommes contaminés. Nous sommes en route vers la gloire. Je vous dis la vérité. Ma main levée vers le ciel. Alléluia. Et ici, quand je parle de quelque chose, je le pèse. Je le soupèse, je le mesure et je sais que Jésus est ressuscité. Alléluia. Frère Joseph, c'est la vérité. Et il n'y avait pas que ce témoignage-là. Il y avait d'autres. Alléluia. Une maman, on a détecté toutes les maladies. Diabète, tension, tout le reste. Le jour-là, elle a dit que tout est parti. Je faisais que des urines bizarres. Tout a disparu. Amen. Alors, on revoit encore. J'ai quelque chose à vous donner pour conclure. Il dit ceci encore. Frère Isaïe, on y va. On était au verset 13. Donc nous ne faisons pas comme Moïse, on a fini de lire ça. Amen. Verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Parce que c'est en Christ qu'ils
disparaît. Amen. Amen. Ce voile-là ne disparaît qu'en Christ. Mais le dernier, le 15, là, c'est ça. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. 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 Revenons un peu au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous voyez la dangerosité de la loi? Lorsqu'elle est tout le temps répétée du haut de la chair, c'est un ministère de la condamnation. C'est un ministère de la loi. Amen. Et ça met le voile. Ça maintient le voile sur les cœurs des enfants de Dieu. Or, frère, si tous les jours on venait à vous répéter, vous êtes des pécheurs, vous êtes des pécheurs, votre foi ne évoluera jamais. Parce que la mauvaise conscience fait faire à la foi un naufrage. Et la Bible dit, si ton corps te condamne, Dieu est plus grand que ton corps. Il ne peut pas. Parce que la foi, c'est une assurance. Amen. Tu sais que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si tous les jours, la loi vient te répéter tes erreurs, vient te répéter que tu n'es nulle part. Alléluia. Alors que tu as déjà commencé la route vers la gloire, tu vas tourner en rond parce que cette loi dans l'église met le voile dans le corps des enfants de Dieu. Alléluia. Est-ce que frère Gislain a dit, va pécher? Non. C'est pour te dire que tes erreurs ne doivent pas être un blocage pour ta vie chrétienne. Alléluia. Et si c'est tout le temps fait comme ça, ça diminue notre foi. L'église a besoin d'être encouragée. Alléluia. Nous avons besoin d'une église puissante. Frère Branham me dit, c'est comme la semence. Vous répétez les mêmes choses à un enfant. Tous les jours, il deviendra ce qu'il mange. Alléluia. Vous dites à un enfant que tu seras un président. Tu seras un président. Alléluia. D'abord, la Bible ne dit-elle pas que Christ est le grand prêtre de notre confession. Alléluia. Mais, ici, c'est la volonté de Dieu que Moïse vienne avec ce ministère. Mais en notre temps, que ce genre de ministère soit encore dans le message, alléluia, ça ne peut même pas avoir de gloire. Parce que Dieu ne reconnaît pas ça. Dieu ne confirme que ce qu'il commissionne. Et ça, c'est en train de tuer l'église. La fausse lumière. Montrez-nous Dieu. Amen. C'est ça le danger. Amen. C'est pourquoi quand le pasteur Moïse est sous onction du lion, alléluia, et qu'il déchire le péché, il y a la confiance que le lion lui-même, alléluia, quand il arrive, il ne reste pas seulement au stade de discours. Le lion cherche le cœur. Il vient mettre ses ongles dans ton cœur de manière surnaturelle. Il arrache le cœur du péché, il prend un autre corps, il le place. Le lion te tue, la nature du péché. Alléluia. Voilà le genre d'évangile à l'ancienne mode dont on a besoin. Que Dieu lui-même confirme. Alléluia. Et tous les jours, vous êtes des pécheurs. Vous êtes des pécheurs. Dis. Nous allons devenir des hypocrites. Quand on te voit, je marche au ralenti. Alléluia. Quand le goût de la cigarette déborde, je me cache derrière une maison, je fume. Alléluia. Là, on élève les démons dans l'église. On a besoin d'un ministère apostolique. L'onction de lion qui doit attaquer le péché à la source pour de vrai. Alléluia. Oui, monsieur, dessouché. Gloire à Jésus. Oui, frère. Le ministère de la loi, c'est un ministère dangereux. La lettre tue, l'esprit vivifie. Et c'est ça qui fait tourner l'église en rond. En rond. La loi. Frère Branham me dit, Dieu a essayé
Cette alliance conditionnelle avec Adam. Il met un arbre, il ne mange pas, ne touche pas. Ça n'a pas marché. Il est venu avec Abraham. Il a fait le test de l'alliance inconditionnelle. Oh, ça a tellement marché. Alléluia. Il amène encore les enfants d'Abraham en Égypte. Après, il les fait sortir. Il dit, je fais encore le test de l'alliance conditionnelle. Il donne les lois. Tous les jours, il s'énervait. Alléluia. Tous les jours, il s'énervait. C'est même Moïse qui devient son conseiller. Si tu fais ça, on va dire que tu es faux. Alléluia. Frère Branham dit, oh, c'était Christ à Moïse intercédant pour le peuple. Alléluia. Mais je vous dis une chose. Malgré le conseil de Moïse, Dieu a trouvé une stratégie. Il a dit, quand Dieu a décidé, j'ai déjà décidé que je vais tous les tuer. Mais comme Moïse a dit que si tu tues, on va critiquer que tu es un faux Dieu. Alors le gars, il les appuyait doucement, doucement. Alléluia. Ne scandalisez pas un enfant de Dieu. Même si vous semblez voir votre vie prospérer, Dieu peut vous appuyer doucement, doucement. Comme un jeu. Alléluia. Il ne veut pas donner au pasteur mon c'est le problème. Mais il va t'appuyer doucement, doucement. Jusqu'à ce que tous les vieux bagarreurs sont restés enterrés dans le désert. Alléluia. Et il n'y a eu que les deux. Moïse et Caleb. Plutôt Josué et Caleb, plus la jeune génération. Alléluia. Ne blaguons pas avec Dieu. Cette alliance-là même énervé Dieu. Amen. Et il a dit non, je ne veux plus faire ça. Alléluia. Je reviens sur l'alliance que je conclus avec Abraham. Une alliance inconditionnelle. Alléluia. Oh Dieu. Nous sommes là. Nous y sommes. Amen. Alors que ton cœur ne reste pas condamné tous les jours. Il y a une pièce dans l'enfant de Dieu pour revenir à son erreur. C'est la repentance. Shalom. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te sommes reconnaissants pour ta miséricorde manifestée encore envers nous ce soir. Tu nous as rappelé une fois de plus que nous sommes dans une alliance inconditionnelle. Et c'est sur cette alliance inconditionnelle, Père, que nous sommes fiers de nous approcher de toi ce soir. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé puissamment ce soir, oh Dieu. Puisse le bénir davantage, Seigneur. Et souviens-toi de chaque requête, oh Dieu, que nous avons apportée, Seigneur Jésus, car nous croyons que tu nous as exaucés. N'oublie pas, oh Dieu, ton humble serviteur, Mosengo Séraphin, de l'autre côté de Kinshasa. N'oublie pas ma Séraphine, Seigneur Jésus. N'oublie pas Jubilé Salem, Divine et Sarah, Père. Souviens-toi, ô Père, de toute la famille. Souviens-toi, Père Céleste, du président du conseil des diacres, Seigneur Jésus. Oh Dieu, n'oublie pas sa tendre épouse, Seigneur. Restaure, Père Céleste, éloigne la maladie. Éloigne la maladie de chaque cœur présent dans la salle, Seigneur Jésus. Car un cœur malade ne peut pas t'adorer librement, Seigneur. Oh Dieu, toi tu es le Père, nous sommes tes enfants. Tu connais ce qui est mieux pour nous, oh Dieu. Alors simplement nous abandonnons à ta simple volonté, Seigneur Jésus, afin que toi seul, Père, tu puisses dominer sur nous, Père, afin que nous puissions produire des fruits, oh Dieu. Car tu es le serment, nous sommes les serments, Seigneur. Utilise-nous selon ta volonté, Seigneur. Et bénis, Père Céleste, les dîmes et les offrandes qui ont été apportées pour honorer ta parole. N'oublie pas ceux qui n'ont pas pu apporter quelque chose, Seigneur Jésus. Toi, le grand pourvoyeur, accorde que la prochaine fois il puisse en avoir, Seigneur. Ramène-nous sur le chemin de retour, comme tu nous as amenés à aller, Seigneur Jésus. Et surtout, Père Céleste, accorde-nous de méditer cette parole que nous entendons chaque jour ici, Seigneur, afin que cela puisse produire des fruits dans nos vies, Père. Car nous voulons, Père, manifester ta lumière. Nous nous attendons à toi et nous t'abandonnons toujours. Reçois les acclamations de tes enfants. De ton nom de Jésus-Christ, vous avez prié et demandé pour ta seule gloire. Amen.